Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Une question à un expert. Je suis Noémie Capel, Content Manager chez Hayes, leader mondial du recrutement spécialisé. Dans cette nouvelle vidéo, nous répondons à une question posée par nos abonnés LinkedIn. Comment bien répondre à la question Parlez-moi de vous. Et aujourd'hui, c'est Jonathan Flicker, Business Line Manager chez Hayes France et Luxembourg, qui prend le micro pour y répondre. Bonjour à tous, merci Noémie pour cette introduction. Donc aujourd'hui, effectivement, nous allons répondre à la question: comment bien répondre à la question «Parlez-moi de vous» ou «Présentez-vous». Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un incontournable, de l'entretien d'embauche. C'est une question qui va régulièrement, voire, souvent revenir, et il faut la voir comme un pitch de présentation ou une carte d'identité, du candidat. Donc à première vue, ça paraît assez simple comme question, mais pourtant ça déstabilise quand même pas mal de candidats, parce qu'on ne sait pas comment aborder la question, comment y répondre. Mais du coup, l'essentiel va être dans la préparation, donc d'y réfléchir en amont. Ce qu'il faut savoir, c'est quel est surtout l'objectif qu'il y a derrière cette question, de par la personne qui la pose, donc le recruteur ou le client que vous rencontrez, et principalement, ça va être de cerner le candidat. Donc elle vous pousse à dévoiler votre esprit de synthèse, votre capacité d'introspection, votre personnalité. Mais derrière tout ça, ce que le recruteur veut vraiment savoir, c'est deux choses: la signification et la direction. Donc dans la signification, il y a votre but, vos objectifs, vos motivations, et dans la direction, il y a plutôt vos expériences passées, votre situation actuelle et éventuellement vos projets futurs. Donc bien évidemment, dans ce cadre-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous êtes libre de choisir comment vous allez aborder cette question. Donc c'est vraiment vous qui allez déterminer quels sont les éléments que vous allez mettre en avant plutôt que d'autres. Donc je tiens quand même à vous rendre vigilant sur un aspect, parce que par nature, la réponse à cette question est très large, très ouverte, et du coup, ça peut inciter les candidats à raconter, à leur interlocuteur tous les détails, qui peuvent correspondre à leur expérience, et du coup, leur expérience, ça peut passer par la formation, mais également par leur parcours professionnel, et du coup, c'est pas forcément le but de donner beaucoup, beaucoup de détails. Et voilà, donc maintenant je vais vous donner, des conseils pour, réaliser, justement cet entretien, de la meilleure des manières, et surtout par rapport à cette question. Donc je vais aborder 4 conseils. Donc, bien évidemment, le client ou le recruteur que vous avez en face de vous peut, directement vous poser cette question, ou vous laisser libre dans votre présentation. Donc soit on vous pose la question de vous présenter, ou alors soit on va vous laisser la main sur l'entretien. Si on vous laisse la main sur l'entretien, bien évidemment, vous pouvez aller directement sur cette question, et ça vous évitera d'y répondre par la suite, et comme ça, c'est vous qui l'abordez comme vous le sentez. Encore une fois, vous êtes libre de choisir comment vous allez, vous introduire. 2e conseil, il y a le fait de structurer votre réponse. Transformez bien évidemment votre CV en histoire. L'objectif pour vous, c'est de vous vendre. Quand vous êtes en entretien, l'objectif, c'est de mettre en lumière tout ce qui va être intéressant sur votre profil ou sur votre parcours. Donc, quand je dis structurer votre réponse, ça va être le fait de poser un cadre, de poser un plan, donc de parler de vos formations, de vos expériences professionnelles. Bien évidemment, vous racontez votre parcours, pas dans le moindre détail, parce que sinon l'entretien va durer, vraiment trop longtemps, et c'est possible qu'à un moment donné, la personne vous coupe. Quand vous vous présentez, couvrez tous les points pertinents, donc mettez en avant vos précédentes réalisations, des projets sur lesquels vous avez travaillé, pour en fait parler de vous. Et quand vous parlez de vous, vous choisissez souvent des adjectifs qui vont vous définir, et le but, c'est de miser sur des qualités appréciées, en entreprise. Bien évidemment, quand on demande de présenter votre parcours, ou quand vous allez présenter votre parcours, l'objectif au niveau des formations et des expériences professionnelles, c'est de toujours présenter celles qui sont en lien avec le poste pour lequel vous postulez ou pour lequel vous avez un échange. L'objectif, c'est pas de présenter, ou de faire une lecture de votre CV. Ensuite, au niveau du troisième conseil, ça va être, le langage. Donc bien à faire attention au type de langage que vous allez employer. Donc, garder un langage simple, utiliser des verbes d'action pour, mieux mettre en avant vos compétences, et essayer d'avoir une bonne élocution, donc que ça soit fluide, pardon, et intelligible. Et pour finir, en quatrième e conseil, c'est,
tout va passer, par l'entraînement et la répétition. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être à l'aise et ça évitera, des comportements qui peuvent trahir un petit peu votre nervosité et votre stress. Ça peut être, le fait de parler trop vite, ça peut être le fait de bégayer, de pas regarder dans les yeux l'interlocuteur que vous avez en face et tout ça, bien évidemment, ça va passer par l'entraînement. Il y a des entraînements qui sont très simples. Vous pouvez, contacter un cabinet de recrutement, comme le nôtre pour, bien évidemment passer des entretiens, voir, comment se présenter, comment mettre en avant, les compétences. Donc ça, un cabinet peut le faire, peut vous conseiller. Vous pouvez commencer par, devant votre miroir, vous enregistrer, avec une caméra, ou demander à quelqu'un de proche, un ami ou quelqu'un de votre famille de vous présenter. Quelqu'un qui va pas forcément connaître ce que vous faites et en fait l'objectif pour vous, ça sera, de lui poser la question, «Est-ce que tu as bien compris ce que j'ai fait? Est-ce que tu as compris ce que je mets en avant? Est-ce que tu as compris ce que je vais aller rechercher?» Et tout ça, ça vous permettra de mieux appréhender cette question et de venir en entretien vraiment, vraiment, avec, tous les bons outils et tous les bonnes armes pour le passer dans de bonnes conditions. Donc voilà, donc en résumé, il faut savoir que c'est une véritable opportunité pour vous de faire la différence et affirmer vos compétences professionnelles. C'est un temps où on va vous laisser la parole. Donc n'hésitez pas à mettre en avant vraiment tout ce qui vous paraît pertinent par rapport à votre personnalité, par rapport à vos expériences, parce que c'est vraiment un moment sur lequel logiquement vous ne serez pas coupé par votre interlocuteur et ça sera vraiment le moment où vous devez vous mettre sous les spotlights. OK? Alors mettez toutes les chances de votre côté dès le début de la discussion. Si bien évidemment l'interlocuteur ne vous la pose pas, vous pouvez directement l'introduire et comme ça, vous allez passer un bon entretien et après, vous allez déjà anticiper sur les questions qui pourraient, vous poser à la fin de l'entretien. Voilà. Donc, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous souhaitez passer un entretien, voir comment se déroule un entretien, avoir des conseils par rapport à votre parcours, n'hésitez pas à nous contacter. Donc nous sommes basés, partout en France, mais moi je représente le bureau de Strasbourg. Donc n'hésitez pas à nous contacter soit par mail, soit par téléphone. Pour le téléphone, ça va être le 03 88 22 80 80. Merci à vous.